s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour! Bon vendredi, mesdames, messieurs. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José. Aujourd'hui, je pense que chaque histoire va être différente. Et c'est ça la beauté de la question. On n'a pas l'extrait, mais je vais vous raconter, je suis certaine qu'il y a des gens qui s'en souviennent, dans le cadre d'une émission de cette semaine. À un moment donné, on a un auditeur qui appelle, puis qui dit-tu pas qu'il s'est acheté une moto sans le dire à sa conjointe. Elle était furax. Séparation sans suivi. Alors, ça nous a inspiré. J'avais mis cette question-là dans mon calepin. Et là, je trouve que c'est une belle journée ensoleillée pour faire ça. Oui. Alors, notre question aujourd'hui qu'on vous pose. Est-ce que vous devez, ou non, est-ce que vous consultez votre conjointe ou votre conjoint pour dépenser votre argent? C'est simple comme question, mais les réponses sont multiples. Non, mais c'est vrai, c'est tellement... Alors, l'auditeur a commis un geste non pardonné et impardonnable pour la conjointe. C'est ça. Vous l'avez traité de soumis. Moi, je suis pas d'accord avec ça pantoute. Moi, je trouvais que c'était un geste de rébellion, là. Mais je l'ai traité de soumis? Oui, c'est Sylvain Bouchard qui me rappelait ça. Vous aviez dit qu'il était soumis parce que le fait de ne pas lui en parler... En tout cas, on va l'analyser aujourd'hui dans l'émission avec les auditeurs et avec leurs propres histoires. Suffisamment. Mais c'est ça. C'est parce que selon chaque histoire, on va avoir un jugement différent. Je vais vous donner mon point de suite. Bon, je vais partir là-bas. Admettons que toutes les dépenses, là, le budget familial est respecté. Mais incluant toutes, là, vacances en famille, tout est respecté. Ben, le reste, ça m'appartient. Mais si tout est respecté, on se comprend. Par contre, si financièrement ça va pas bien, il reste des dettes, etc., j'ai un bonus, toi, parce qu'on est numéro 1 dans notre émission, admettons, puis qu'au lieu de mettre ça dans le budget familial, ben je décide d'aller m'acheter, je sais pas moi, quelque chose de luxueux, là, changer de voiture, tiens, sans en discuter. Ben là, je pense que mon conjoint aurait raison d'être un petit peu fâché. C'est comme ça que je vois ça. Mais, José? Oui? Est-ce que tu réalises que ta position ce matin met en péril le matriarcat québécois? Tu mets en péril le matriarcat? Expliquez-moi ça. Une matriarche, c'est une bonne femme qui gère et mène. Hein, c'est Germaine. Elle gère puis elle mène. Elle fait pas juste gérer le budget. Elle mène les finances de la famille. Ça, c'est... Ben, le budget familial. Ça, non. Je peux le comprendre. Oui. Oui, elle gère le budget familial et mène les finances, les dépenses du couple, de son couple. C'est à elle. Est-ce que tu savais que ce genre de femmes-là sont prédominantes au Québec? Mais là, pour bien comprendre, ces femmes-là gèrent aussi l'argent de plus que le conjoint a? Définitivement. Et que penser de cette étourdie qui, ayant le moyen, va s'acheter une moto sans en parler à Germaine? Écoute, l'auditeur nous l'a dit, elle était furax, geste non pardonné, impardonnable, puis elle a décrissé et elle s'en est trouvé un pour se promener le derrière sur sa moto. Ben oui, en plus. Tu te rappelles de ça? La petite tabarouette, hein? Elle voulait pas embarquer. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Germaine s'est fait mettre au pas par un autre. Mais y a-tu des hommes mais aussi tu mets en péril le matriarcat québécois. Ah, mais je suis pas tout seul à penser de même, je suis certaine, là. Oh! Non, sérieux, je pense que mon opinion... Chères auditrices, ramenez José ce matin dans le giron du matriarcat. Mais je pense même que mon opinion est plate. Tu sais, elle est pas... elle est plate dans le sens que c'est logique. Les finances de la famille, le budget est respecté, tout, là, le dentiste, les dépenses, les vêtements, les vacances, puis le surplus. Ben là, la personne qui fait le surplus, qu'elle garde, puis qu'elle fasse ce qu'elle veut avec. À moins que ça soit pour aller aux danseuses, ça c'est une autre affaire. Mais tu sais, c'est... Mesdames, je me fais solidaire de vous. Ben voyons donc, c'est plate, mon opinion. Elle est logique. Elle est tellement... Non, elle est seulement révolutionnaire.
Tu es en train de vouloir révolutionner la dynamique conjugale québécoise prédominante. C'est pas tous les couples, là, où il y a une Germaine. C'est la majorité. Ben oui. Ben oui. Moi, si un coup, j'insiste. Écoute, regarde le fédéral. Qui mène au fédéral actuellement? Hein? C'est 3 femmes. Ah, vous les avez pas mal à quelque part. Ces Non, femmes-là. mais... Vous les ramenez à toutes les sauces. Oui, là. zoom out, zoom in. Pensez-vous que c'est Justine qui mène à Ottawa? C'est Réboul, puis Little Philpott, puis Célina Chabanès. Non, mais ramenons ça à nous autres, là. Ramenons ça à nous autres. C'est déjà assez de gérer la famille avant de gérer le gouvernement, là. On a assez aujourd'hui de l'émission pour parler de nous autres. Puis ce gros commence à en avoir plein le casse. En tout cas, c'est les bonnes femmes qui mènent à Ottawa actuellement. C'est évident. Bon. Il n'y a plus d'hommes. Alors. Oui. Est-ce que l'homme est comme ça aussi? Si tout est payé, puis que madame, elle a du surplus, puis qu'elle aime ça des souliers, ben faut... Ah oui. Moi, je connais des femmes Sylvain. qui cachent le montant, hein, Oui, qui disent tout le temps qu'ils ont pris un rabais. Ben oui, Sylvain a pas tort sur un point. C'est qu'il est possible que le conjoint de Germaine qui a appelé cette semaine, OK, se soit acheté une moto en cachette pour la faire suer. Ça se peut, ça. Là, je me rappelle, là, je reprends mon fil. Oui, mais c'est sûr que c'était ça. Là. Ben, Sylvain, là, mais il l'a traité de soumis. Et Sylvain, il se pourrait. Sylvain étant l'animateur du matin à Québec. Parce qu'on est diffusé sur tout le Québec. Puis, ouais. Mais ramenez-nous ça. Oui. L'homme, il surveille-tu autant les dépenses personnelles de la conjointe? Parce que là, vous traitez les femmes de Germaine, je vous laisse aller. Là, je vous donne de la corde. Là, on verra bien dans l'émission. C'est pas eux autres qui mènent. Non, c'est pas eux autres. La plupart, la vaste majorité. Pourquoi que les conjointes, d'abord, dépensent en cachette? Hey, moi, je serais... on part dessus notre question Spring tout de suite. Oui. Au 25-226. Qu'as-tu mijoté? Ourdi? On va commencer par ça, tranquillement. Tranquillement. Oui. Est-ce que vous faites des dépenses à cachette? Ou est-ce que vous mentez sur le prix de vos achats? On va commencer juste de même. Tranquillement. Moi, ça donne de même. Tout est Doc, femme 47 ans, là. Moi, ça donne de même. C'est tout le temps spécial quand j'achète. Moi, ça donne de même. Mais c'est en spécial, chérie. Je l'ai acheté. Votre genre, oui. Votre âge et le total de la dépense que vous avez cachée. Le montant que vous avez caché à l'autre partenaire. Je sais pas pourquoi je fais ça en passant. Je réfléchis, là. Je pense que j'ai jamais dit le vrai prix, moi. Écoute, t'es la seule. Il y a personne d'autre que toi qui fait ça. Puis pourtant, là, je suis pas contrôlée, là. Puis j'ai ma propre argent, puis tout, tu sais, là. Mais je sais pas pourquoi. En tout cas, il faudrait que je m'analyse. Là. Mais maintenant, sentez-vous à l'aise, mesdames, de le dire moi-même. Je l'ai dit, je suis sûre que mon conjoint est à l'écoute, alors. OK. Alors, il est 9h38. On va aller au téléphone tout de suite parler avec Jacques. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Jacques. Salut, José. Salut, Doc. Oui, Jacques. Oui, je suis d'accord avec toi, Doc. Sur quoi? Sur les Germaines et tout ça, là. José. Moi, je gagne 50 000 par année. Oui. Ma blonde, elle en gagne 60. Oui. Et puis, moi, je pars à du choix. Ils m'ont changé de char. Je sais pas pourquoi. Ben, le char, il m'a gagné. Ouais, mais c'est mon argent. C'est moi qui le paye dans mon char. Fait que t'as pas d'affaire là-dedans, toi. Salut. OK. Et c'est ça. Mais si j'ai envie d'aller me chercher une paire de bois, je suis obligé de dire, là. Est-ce que ça vous est arrivé de changer d'auto sans en parler auparavant à votre conjointe? Non. Bon, pourquoi vous faites allusion à ça si vous n'êtes pas capable de le faire? Non, mais j'ai dit, je m'en vais changer de char. Oui, et? Et je change de char. Mais vous l'avez pas fait. Ah oui, je l'ai fait. OK, c'était ça la question du doc, là. OK. Fait que vous êtes allé sans y en parler. Non, j'y ai parlé, elle a dit, si tu veux, je m'en vais changer de char. OK. Quelle a été sa réaction lorsque vous lui avez dit que vous partiez changer d'auto?
Elle s'est revirée de bord, elle a continué à faire la vaisselle. Oui, et à quand était la relation sexuelle suivante? Le soir même. OK, parfait. Merci beaucoup de votre appel. Mais elle était bien contente de rentrer dans le charneux, par exemple. OK, Bon, parfait, Jacques. Merci beaucoup de votre Salut. appel, Jacques. On va aller à la pause. Ça se passe pas tout le temps comme ça. En tout cas, je n'en dis pas plus. Oui. Oh, dubitative? Exact, c'est le mot que je cherchais. L'autre était trop pas fin, en tout cas. Dubitatif, c'est bien dit. C'est le fun d'animer avec un homme instruit qui a du vocabulaire. Là, je me rends compte que je suis vraiment pas toute seule. Bon, allons-y. Vraiment? Texto? Oui, par texto. Et il y a beaucoup d'hommes qui font ça aussi. Exemple, Ben oui. exemple, à l'achat de mon truck, les pneus payés 900, mais j'ai dit 750. Je pense qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Elle dit, je ne fais pas d'achat à cachette, mais moi aussi, j'achète en spécial. Mais elle dit pour vrai, par contre. Un autre qui dit, moi aussi, José, j'achète toujours en spécial. Tu sais, c'est Fran, 34 ans. Moi, je dis que j'ai reçu ça en cadeau. Oui, quand ça coûte 220, je dis que ça coûte 200. Femme 63, oui, j'achète sans le dire. Oui, je mens sur le montant. Je minimise de 5 $ de moins à 100 $ de moins. Non, finalement, il y a des petites cachotteries qui se font, là. Oui, oui, oui. Et ce qui devient intéressant, puis appelez-nous, on va essayer de voir à quoi riment les cachotteries. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces attitudes largement répandues? Ben moi, je sais ce que ça vient passant. Moi, ma mère faisait ça. Moi, on allait à quelque part, là. Puis un exemple, elle s'achetait une paire de souliers, puis elle disait, là, dis-le pas à ton père, là. Fait que je pense que ça vient de là. C'est, je pense vraiment, là, tu sais, si on recule, là, avant que vous me parliez de ma mère, mais je pense que ça vient de là. Puis en même temps, j'aurais très bien pu ne pas imiter ça, là. Remarquez bien. Et je soupçonne, sans faire un cas personnel à toi, que c'est particulièrement prévalent chez les matriarches. Les matriarches sont menteuses afin de pas de prévenir, mais afin de protéger leur pouvoir. Non, moi, je vais aller plus loin que ça. Puis, on dépasse le temps, là, parce que je me suis commise, là. J'ai parlé de moi-même, là. C'est rare que je fais ça, c'est de m'auto-analyser en ondes, là. Mais je pense que c'est de la culpabilité à me gâter. Fait que je me sens coupable. Moi, je suis dans la vie, je suis généreuse. Moi, je donne tout, je paye tout, puis tu sais, j'ai à des degrés différents, là, mais fait que quand je pense à moi, là, je me sens coupable. Fait que je pense que c'est pour ça. En tout cas, j'irai dans votre bureau. On va aller à la pause. On veut savoir, est-ce que vous consultez votre conjointe ou votre conjoint pour dépenser votre argent? Puis si vous le faites pas, qu'est-ce qui arrive? On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Sur les petites dépenses à cachette là, par texto, c'est vraiment intéressant. On voit plein de femmes dire « Hey, moi aussi, je fais ça, puis je comprends pas pourquoi que je fais ça. » C'est comme un automatisme de la part. Tu sais, t'achètes de quoi, tu reviens, je me suis acheté ça. Ça a coûté combien? On diminue le prix que le vrai prix. Êtes-vous connecté? Je pense que je vous entends pas, Doc Mayou. Oui. Ah, OK, parfait, excellent. Oui. Mais je peux-tu juste faire un petit commentaire avant? Ben, c'est sûr. Mais c'est quoi l'histoire de tout le temps rapporter qu'est-ce qu'on achète? Je trouve que ça, c'est infantilisant. Tu reviens, tu t'achetais de quoi? Il y en a qui se sentent obligés de le dire. Hey, je me suis acheté un gilet. Je me suis acheté ci, je me suis acheté une brassière, je me suis acheté ça. Mais pourquoi le besoin de se rapporter? Tu sais, mettons le monsieur, D'où là... tu penses, OK. Le monsieur qui s'achète une paire de pantalons. Il a-tu le droit de s'acheter une paire de pantalons? Pas obligé de le savoir, moi. Mais il y en a, moi, je l'ai déjà entendu, là. Hey, il m'a chialé parce que je m'étais acheté une blouse. Ben là, t'avais-tu le budget? Oui. T'as-tu dépensé le budget familial? Non, c'était mon argent. Je suis obligé d'y dire quand je vais magasiner. Ben oui. Là, wow! Ben oui, lorsqu'on est marié, on se dit tout. Lorsqu'on fait vie commune, on se dit tout. Ben oui. Tu m'as caché ça. À tous les jaloux, tous les possessifs agissent comme ça. Tu t'as acheté une blouse, une nouvelle. Je savais, ouais, tu me fais des cachettes. Ben non, elle est dans le garde-robe, c'est parce que je l'avais pas mis encore. Et là, c'est pourquoi? Pour plaire à qui? Non, attends un petit peu. Ce n'est que le début, ma chère. Ce n'est que le début. Alors, le besoin de tout rapporter est une attitude
transporté depuis l'enfance. OK, dis tout à maman. Combien qu'il y a de bonnes femmes au Québec qui domptent le gamin à tout dire à maman? Et là, c'est rien. À un moment donné, le gamin a fait quelque chose puis il n'a pas tout dit à maman. Tu m'as menti. Il n'a pas tout dit, ça devient un mensonge. Hey, là, tu l'as dompté, hein? Il t'a eu une maudite punition. Là, il était une habitué. semaine sans jeu vidéo. Il était drillé comme ça, fait qu'avec sa conjointe, il agit comme ça. Bon, il est drillé. C'est du conditionnement. Conditionné comme un chien. Il y a eu des conséquences à certaines dépenses. On va à Sherbrooke, on va parler avec Jérémy. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben, Jérémy. et vous? Ben oui, certainement. Moi, dernièrement, j'ai décidé que je voulais m'acheter un 4 roues. Fait que ma conjointe n'était pas d'accord. Mais c'est mon argent qu'on fait ce que je veux avec, c'est un bon Québécois. Fait que je me suis acheté un 4 roues. Ben, parti. Pourquoi elle n'était pas d'accord? Je sais pas. Ben, elle a dû vous le dire, elle a dû argumenter un peu. Non, je suis là de dire que je devrais mettre mon argent ailleurs. Mais moi, je trouve que personnellement, mettre mon argent d'un voyage, je te donne un exemple, tu vas à Cuba, tu payes de l'argent, tu reviens puis t'as rien. Je trouve ça illogique. Fait que j'aime mieux mettre mon argent dans quelque chose qui me reste que j'ai. Fait que je me suis acheté un 4 roues. Bon. Jérémy, vous avez quel âge? J'ai 26 ans. 26? Oh! Et cette chère dame avait quel âge lorsqu'elle est partie? 22. À 22 ans. Oh! Jérémy? Un maudit bon débarras. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, certainement. Vous êtes pas d'enfant, j'espère. Non, pas d'enfant. Ouf! Jérémy, on l'a échappé belle. Puis vous êtes content de votre 4 roues, là? Ah oui, j'en fais tous les jours. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. José, c'est encore contemporain, la patente. Ouais. Là, on commence à monter dans les prix d'achat, par exemple. Tu sais, moi, que je me jette une paire de souliers puis que je baisse de 10$, le vrai prix, c'est une chose. Mais acheter un gros achat, par exemple, tu sais, ça, moi, je ne le ferais pas sans parler. Tu trouves pas que ça prend à 22 ans une maudite baveuse? Tu trouves pas ça, toi? Ben, contrôlante. Baveuse, on le sait pas, là. Mais contrôlante. Ça prend baveux? Non, mais elle voulait aller dans le sud, là. Non, vous n'avez pas compris. C'est Baveuse, une baveuse, elle a été domptée à baver les hommes. Et elle a utilisé ce prétexte-là pour écraser Jérémy. Non, mais ça a pas marché. Jérémy lui a fait un doigt d'honneur. Ça n'a pas fonctionné. Mais êtes-vous d'accord, par contre, des achats plus importants, là? Il me semble que c'est un peu... Tu t'en parles au moins une journée avant, là. Tu sais, tu reviens... Ça dépend des... Chaque situation est unique. Ça dépend... Regarde mes questions. L'âge? Est-ce qu'il y a des enfants ou pas? Pourquoi j'ai demandé cette question niaiseuse s'il y avait des enfants ou pas? Parce qu'à partir du moment où tu as des gamins, il y a une responsabilité financière envers c'est clair. la famille. Pas la conjointe, la famille. Oui. Ben, même quand tu n'as pas d'enfant, puis que tu as des paiements à faire à chaque mois, tu sais, si le monsieur, là, il paye pas tout le temps ce qu'il doit payer, puis qu'il s'en va s'acheter un 4 roues, ça marche plus, là. Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, il y a énormément de monde irresponsable. OK. Bon. On va aller au téléphone. Dans le cas de Jérémy, il s'est départi d'un méchant penseur. Non, il n'aurait pas fini, là. Ça commence on est là, d'accord? Hey, ça commence là avec le 4 roues, là, il n'y aura plus de fin. Marie, bonjour. Oui, bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui. Bonjour, Marie. Oui, je viens aujourd'hui parce que le sujet m'a beaucoup interpellé. Oui. C'est que j'étais au Cameroun. Oui. Je viens du Cameroun, en fait. Oui. Et puis, j'étais avec mon conjoint. Oui. On s'est acheté un premier terrain. Oui. Et en fait, il m'avait dit qu'il achetait un terrain, mais en achetant, je n'étais pas là. Plus tard, quand il achète le terrain, je veux voir. Il se trouvait toujours une excuse pour que je vois pas le terrain. Alors, ça a commencé à me réveiller. Attendez un peu, Marie. Vous étiez au Cameroun ou au Québec? Le terrain était au Cameroun ou au Québec? Oui, l'histoire se passe au Cameroun. OK, l'histoire, ça passe au Cameroun. Un terrain au Cameroun. Imaginez, il n'y a pas beaucoup de terrain au Cameroun. C'est tout petit, le Cameroun. Oui, c'est petit. Non. C'est C'est grand. Oh oui, c'est assez grand.
Il achète le terrain et puis je vais aller voir le terrain. Oui. Une excuse. Alors ça commence à me réveiller. Je dis, ben là, Ben oui. je suis avec un homme dans la maison et puis il achète un terrain et que je peux pas voir. Il avait quel âge? Vous aviez quel âge, Marie? Je devais avoir 30 ans, oui, 30 ou 29 ans. Bon, OK, 29-30 ans. Et lui avait quel âge? Il avait juste 2 ans de plus que moi. Bon, OK, 32, environ 32 ans. Vous aviez des enfants ou pas? On avait un enfant déjà. Ah. Et qu'est-ce qu'il y avait comme travail? Est-ce que votre conjoint travaillait? Oui, il travaillait. Il avait un bon travail, en tout cas. Il avait un bon travail? Combien valait le terrain au Cameroun? Aïe, aïe, aïe. À peu près. 3 millions. Je vais donner en francs CFA parce qu'il avait acheté ça, c'était comme 3 millions. Si on oui, dit 3 millions de francs CFA, là. Ça vaut une petite poignée de monnaie, ça. N'est-ce pas, Marie? Oui, ici, ça vaut comme, je peux dire, $1,500. Bon, 1,500. Oui. Eux autres, en francs CFA, ils calculent des millions, puis nous autres, ici, ça fait 1,500 $. Oui, bon. Mais 3 millions au Cameroun, c'est beaucoup. Oui, 3 millions de francs CFA. Oui, mais dès que vous sortez du Cameroun, ça n'a plus de valeur. Oui. Puis je le dis respectueusement, Marie, c'est un fait. Oui, je vous comprends bien. Oui. Et puis, là, ça commence à me réveiller. Et puis, je commence aussi à faire des choses par ici. Plus tard, je veux un deuxième enfant. Et le monsieur, il me dit, je pense que j'ai déjà intervenu pour l'enfant. Et puis, il me dit, il n'y a pas assez de moyens pour accoucher un deuxième enfant. Et moi, je voyais mon âge qui avançait. Alors là, il commence à me donner des pilules qu'il n'avait jamais fait. C'est lui-même qui allait acheter, il me donnait. Mais je ne prenais pas. J'ai conçu mon deuxième enfant. Aïe. Marie, c'est quoi l'idée? Vous êtes comme les Québécoises. Vous faites des bébés avec un irresponsable. Non, je voulais mon bébé à moi. Oh, je le sais. Oui. Imaginez-vous donc ici, c'est pareil. Hey, José, je veux mon bébé. C'était mon bébé vraiment à moi. Oui, on a compris. Vous voyez mon âge qui avançait. Lui, il est un homme, il peut accoucher à n'importe quel moment. Ben oui. Moi, je suis une femme. Mais alors, là, ça a fini comment? L'histoire se termine comment, Marie? L'histoire se termine que le monsieur, plus tard, c'est qu'il me préparait un coup. Il a encore acheté un deuxième terrain. Il s'est construit une maison. On était encore en location. Il s'est construit une maison et il est allé épouser maintenant une femme toute faite parce que lui et moi, on était des conjoints de fait. Oui. Il est allé installer sa femme là. Oh, le maudit. Et puis le bébé qu'il ne voulait pas, quelques mois plus tard, j'ai constaté que cette femme, elle était enceinte parce que j'avais commencé à fouiller dans ses affaires pour savoir c'est quoi qui ne marchait pas. Ben oui. Et Marie, quand est-ce que vous êtes venue ici? Vous avez laissé ça, tout ça, là, puis vous êtes venue ici? Il y a combien d'années? J'ai laissé tout ça en 2009. En 2009. Et puis je suis arrivée au Canada en 2011, en juillet 2011. Et avez-vous emmené vos enfants avec vous? Oui, je suis avec mes enfants. Bon. Et là, votre vie, qu'est-ce que ça dit? Pardon? Votre vie actuellement, comment ça se déroule? Je suis très heureuse d'être séparée de cet homme. On est bien content. Ça a bien tourné. On va rester là-dessus, c'est tout le temps qu'on a, Marie. Merci beaucoup. Bye. Alors, peu importe l'ethnie, les comportements se ressemblent beaucoup d'un pays à l'autre. Concernant l'argent, je pense que oui. Oh oui. Écoute, il achète un terrain pour des raisons X, et puis ensuite, il y avait une autre femme, il achète un autre terrain, construit une maison, puis il établit l'autre conjointe qui est enceinte. Écoute, c'est pas typique des Camerounais, ça, là. On va aller à la pause. Continuez de nous écrire au 25226 et surtout de réserver votre circuit téléphonique, tout comme Fanny de Sherbrooke à qui on va parler tantôt. Est-ce que vous consultez votre conjoint ou votre conjointe lorsque vous dépensez votre argent à vous? Et par texto, on va juste le continuer encore quelques minutes. Là. Oui. Est-ce que vous dites les vraies dépenses à votre conjoint-conjointe ou vous baissez un petit peu de prix, là? Est-ce que vous mentez un peu sur la valeur de vos achats à votre conjoint-conjointe? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, ça fait beaucoup réagir et j'aime ça comme ça. Ouais, texto, José, tu m'as fait des petites confidences pendant la pause qu'il serait peut-être bon de partager avec nos auditrices.
Je vous dirais que 50-50 hommes-femmes répondent à notre question de base, c'est-à-dire est-ce que vous consultez votre conjointe quand vous dépensez votre propre argent? Oui. Mais à la question, est-ce que vous mentez sur la valeur des achats que vous faites? Vite de même, là, 80%, c'est des femmes qui ont pris la peine d'écrire. Peut-être que les hommes mentent et qu'ils ne l'écrivent pas. Mais c'est 80%, je dirais, de parmi tous ceux qui nous ont écrit là-dessus, que c'est des femmes qui font ça. Ou, exemple, t'as une nouvelle paire de souliers? Ben non, franchement, ça doit faire 2 ans, j'ai ça. Hey, fais attention, ça y a de la neuf. Mais c'est José, pourquoi c'est sérieux le sujet de ce matin? Mesdames, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes mères de famille. Vous mentez régulièrement. Quel exemple donnez-vous à vos enfants? Vous mentez à votre partenaire, vous tournez de bord puis vous exigez la vérité du gamin. Ah, ben là, attends un peu, on n'est pas rendu là. Cherchez l'erreur. Mais c'est des petits mensonges, là. C'est pas des gros mensonges. Quand il y a des hommes qui appellent pour dire qu'ils avouent à leurs conjointes qui ont été infidèles, vous leur dites qu'ils se mettent dans le pétrin puis qu'ils devraient garder ça pour eux autres. Nous autres, on ment sous 5 piastres puis vous nous traitez de pas fines. Wow! Hein? Il y a des plus gros mensonges, là. Les valeurs morales, la conscience, origine de qui principalement? Du père ou de la mère? C'est une bonne question, hein? De la mère. Les traditions. C'est la femme. Le niveau de moralité. La conscience chez les enfants. C'est principalement la mère. Parce que c'est l'être humain le plus signifiant pour un tout petit dans son développement. Y inclut de sa moralité. Mais quand le seul défaut de la mère, c'est d'enlever 5 piastres sur le vrai prix, là. Il n'y a pas grand problème dans la maison, là. Moi, je dis ça de même. OK. Tu sais, il y a des plus gros problèmes que ça, là. Oui. On a juste à réécouter les podcasts de l'émission, là. Il y a des plus gros mensonges que ça. C'est ça. On va aller parler avec Fanny de Sherbrooke. Bonjour. Allô? Fanny. On vous écoute, Fanny? Oui, ben c'est ça. Moi, je viens de me sortir d'une relation où mon conjoint était extrêmement contrôlant. Donc, c'est ça. Moi, il fallait, dès que c'était par rapport à moi, là, ce que je voulais m'acheter pour moi, mettons des vêtements, souliers, tout ça, ça devait absolument être accepté par lui avant que je l'achète. Ouais. C'est lui qui octroyait la permission? Oui. Est-ce que c'est lui qui gérait le budget familial? Non, on avait chacun nos comptes. Lui, c'était vraiment par rapport au fait que fallait que, à ses yeux, à lui, que ce soit convenable, que j'aie pas l'air d'une... Je dirais pas le mot, là. Parce que oui, vous allez le dire. Quel est le mot qu'il utilise? Oui. Vous voulez que je dise le mot? Oui. OK. Fallait pas que j'aie l'air d'une salope ou une pute. Fait que aucun talon haut. Même si le trou sur les jeans était gros comme le bout d'un crayon, là. Non. Vous avez quel âge, Fanny? Il fallait... Vous avez quel âge? J'aime mieux pas, je veux pas dire mon âge. Non, mais... dans quelle catégorie, admettons? Vingtaine, trentaine, quarantaine? Quarantaine. OK. On vient de... Et le... Ouais. Avez-vous eu des enfants avec cet homme-là? Non. Dieu merci, non. Oui, Dieu. Pour une fois, là, je répète le mot Dieu merci. Ouais. Ben débarrassé, Fanny? Ben, ouais, c'est ça. Vous devez vous sentir libéré, là? C'est incroyable. Je me sens revivre. Puis là, ben, écoutez, ça fait pas longtemps là, que je suis plus avec lui. Là. Fait que là, vous avez grandi au moins de 3 pouces en mettant vos talons hauts. Fanny? C'est incroyable. Ouais. Est-ce que vous avez eu des craintes suite à la séparation? Est-ce que vous avez eu du harcèlement? Là, écoutez, présentement, oui, j'ai des craintes, là, mais les craintes vont augmenter au fil des procédures, si on pourrait dire, là, parce que y a interdiction de communiquer avec moi, donc je ne sais pas quand les procédures vont être finies, si
il y a de la rage qui va monter en lui puis qui va vouloir se venger, tout ça, là, suite à la sentence qu'il va avoir, là. Oui, on va être prudent, très prudent pour une période de 2 ans. Oui. Correct? Oui. Et avez-vous de la famille protectrice? Avez-vous des frères, des cousins, du monde qui peuvent... Oui. Soyez très prudents, d'accord? Absolument. Merci Bonne beaucoup chance, d'avoir Fanny, appelé. et merci. Merci beaucoup. Ça donne que je connais l'être humain. Mais quand quelqu'un est à ce point contrôlant il parle comme ça, sa conjointe est de 1, puis qu'il contrôle ses dépenses, puis qu'est-ce qu'elle va porter, etc., c'est sûr que ça amène d'autres aspects de sa personnalité, là. Ouais. Ils sont souvent dangereux lors des séparations. Mais ça, c'est jaloux, possessif, terrible, là. Non, fréquent, pas rare. Non, il y a un pourcentage d'hommes qui sont des scélérats de pire espèce. Dangereux. Non, mais de là à dire tu mets pas de talons hauts parce que t'as de l'ail de ci puis de ça, là. Ah, c'est pas rare. Fréquent. Je mets de quoi dans mon calepin pour la semaine prochaine? Oui, c'est pas rare, ça, là. Fanny, écoute, elle a pas 18 ans, elle a 40 ans. On va parler avec Lily qui nous appelle de Bécomo. Bonjour. Bonjour. Lily. On vous écoute. Oui. Hey, comment va la pêche au crabe, là? Attendez un peu, là. Avant, il faut parler de la pêche au crabe. Là. Pardon? C'est surtout les escoumins. Le crabe. Moi, j'ai habité les escoumins pendant 63 ans. OK, ben c'est ouvert. On a vu des reportages en fin de semaine. Oui, Ils viennent d'ouvrir ça, là. Ça a ouvert cette semaine. On va en manger à Pâques, c'est sûr. Oh! Je vous croyais pas ça, vous? Ben, en tout cas, chez nous, on va en manger. Oui, je vous crois. Bon. C'est bon pour ça. Oui. Allez-y, Lily. Bon, concernant la question d'aujourd'hui, moi, j'ai souvent acheté sans son consentement des bons montants d'argent comme une voiture, mais pour faire, je veux pas trop aller loin là-dedans. Moi, j'ai jamais voulu être comme ça avant le mariage même, puis au début du mariage, parce que je voulais pas passer pour une germaine. Moi, ma mère, elle était pas germaine. Elle l'a été par la force des choses. Papa, il voulait pas décider non plus. C'était plate. Parce que il donnait toute la responsabilité à maman, puis elle voulait pas ça. Mais c'est comme ça, dans le temps. Puis ils sont décédés tous les deux en bas. Non. C'était comme ça pour eux. Pour eux, oui. Oui. Parce que dans le temps. Parce que Lily, vous avez quel âge? Moi, j'ai 64, je vais avoir 65 bientôt. Oui. Non, c'est pas. Puis mon mari en a 68. Oui. Non. C'est 45 ans qu'on est ensemble. Oui. Alors, dans vos parents, je connais très bien le groupe d'âge auquel vous référez. Et il y a des hommes qui abdiquaient toute gestion financière à leur conjointe. Et pour des raisons, dans bien des cas, c'était correct. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient des mauvais gestionnaires et des femmes qui étaient meilleurs gestionnaires. Oui. Mais votre mère, elle aimait pas ça, devoir gérer l'argent? Non, parce que des fois, papa, il disputait pas, parce que papa, c'était un homme qui était très doux, mais il faisait des remontrances. Genre, pourquoi t'as acheté ça? On n'avait pas besoin de ça. Pourquoi t'as acheté encore des bottes aux enfants? Il était encore bonne, celle-là, l'année passée. Mais maman, elle se fâchait, elle disait, voyons donc, si t'es pas content, ben, fais-les, toi, les achats. Oui. Coudonc, c'était comme ça. Puis il y a beaucoup de maisons qui c'était comme ça. Mais Lily, est-ce qu'il est possible que votre père utilisait ces remontrances pour faire part à votre mère de petites grottes sur son petit cœur? Comment vous dites ça? Mon père, il n'avait pas de grotte sur son cœur, je pense pas vis-à-vis de ma mère, parce qu'il aimait ma mère. Je le voyais souvent la bercer. Jamais ma mère, elle l'a servi à la table. Lui disait non, c'est moi, je me sers tout seul. Maman, c'est jamais lui qui fait ses déjeuners. Il a toujours fait les déjeuners tout seul. Il a toujours été un homme qui a toujours été très bon pour les femmes, qui a toujours été, pour son temps, très, très, très à l'avance. Lui, une femme, puis un homme. Puis il nous disait ça souvent. Écoutez, Dr. Maillot, quand on était plus jeunes, là, à table, papa, il nous disait toujours qu'un homme et une femme, on était supposés d'être pareils. Mais c'est sûr qu'une femme, c'est plus faible physiquement, là. Ça, c'est sûr, là. Excepté, il y a des exceptions. Il y en a toujours des exceptions. Mais
il fallait pour lui que ce soit égal. Mais dans sa relation, finalement, dans les achats, c'était pas ça. C'était toujours maman qui décidait. Mais c'est pas d'eux autres que je veux parler ce matin. Oui, mais c'était quand même exceptionnel que votre père soit comme ça à cette époque-là. Oui. C'était exceptionnel. Parce que lui, là, il y a eu 4 sœurs avant lui. Et puis, il y en a 3 qui ont été très mal mariées. Puis, il disait, s'il avait choisi le bon conjoint, ben, il serait heureuse avec les enfants. Puis même, il nous conseillait fortement, en 1971, de essayer, lui, il appelait ça le mariage à l'essai. Il appelait pas ça à côté. À côté, c'était pour ceux-là qui changeaient de chum aux bonnes blondes, là, régulièrement, là. Mais le mariage à l'essai, c'était pour qu'on puisse connaître. En plus, il appelait ça les bêtes. Il dit, vous savez pas quelle bête vous allez pogner. Tu sais, vous allez passer votre vie. Lily, est-ce que votre père, à votre connaissance, a essayé votre mère avant de la marier? Non, mais ils se sont connus quand même. Ils ont été... papa travaillait comme bûcheron en forêt dans le temps, là. Maman était cuisinière. Ils se sont connus là, mais ils se connaissaient parce que le village n'est pas gros, là. Il était pas gros. Est-ce qu'il l'a essayé sexuellement avant de la marier? Ben, je vous dirais... Peut-être qu'ils ont eu des relations... papa était vraiment avant-gardiste, puis je pense que ma mère aussi. Ils ont peut-être eu des relations, je vais dire, comme un curé m'a dit avant que je me marie, des relations un peu charnelles, mais sans faire l'acte sexuel. Là. Je pense que oui, ils s'embrassaient, ils se caressaient, ça, je suis certaine de ça. Mais peut-être pas pour faire, vous savez ce que je veux dire, l'acte du mariage. Oui, mais de quoi un père se mêle lorsqu'il recommande, il fait ses grandes recommandations de mariage à l'essai avec ses filles? Ouais. Pas juste pour les filles, Dr. Maillot, pour les garçons aussi, là. On était égales, il y avait des garçons et des filles à la maison. Vous trouvez pas qu'il y a un petit côté un peu particulier sur le plan sexuel? Non, moi, je suis certaine que et puis, en plus de ça, Dr. Maillot, je vais vous dire en affaire. Papa, là, quand il est décédé, il avait 43 ans. Maman aussi, un grave accident. Puis, même, on était rendu à l'âge adulte. Moi, j'avais 18 ans. Ma soeur était plus vieille. Mes 2 frères étaient plus vieux aussi, excepté un. Ma petite soeur, la dernière, le bébé surprise, est décédée avec eux dans l'accident. OK? Et puis, c'est un gros accident. Je veux dire, ça a été la pire accident sur la Côte-Nord. Puis, je faisais partie de ça aussi. Puis, une chance qu'ils m'ont élevé avec ces valeurs-là. Parce que, ils nous disaient... j'ai perdu mon idée, là. Vous avez bien fait. C'est pas de ça, vraiment, je voulais parler, c'est de mon... ah oui, je me souviens, là. Il nous disait que il fallait aussi être bien dans le lit avec notre conjoint ou notre conjointe. Tu sais, il fallait que... c'est pour ça qu'il voulait le mariage à l'essai. Oui, mais on va s'arrêter un petit peu là-dessus, mais c'est ça le problème, que votre père s'intéresse autant à votre vie sexuelle. Ben non. Écoutez, il nous parlait pas de ça à tous les jours, là. Moi, ce que je veux parler, c'est d'aujourd'hui, OK? Allez-y. Bon. Moi, là, si j'achète souvent en spécial, là, souvent, que je suis comme vous, José, là, comme toi, j'achète en spécial. Depuis toujours. Moi, j'étais travailleur autonome pendant 36 ans. Et puis, quand j'allais à des congrès en ville, j'allais magasiner, puis je magasinais toujours en spécial. Parce que j'aime ça, être bien habillée, belle et toujours bien habillée. Puis, j'habillais mon chum avec ça aussi, ma fille et tout. Puis, j'arrivais avec des gros paquets, puis là, ils disputaient, ils disaient, ah, d'accord, acheter, mais c'est pas grave, c'est moi qui paye, gars. OK, on s'entend-tu avec ça que c'est moi qui paye? Puis, mais ça arrivait, ils disaient, ah, tu peux prendre mon argent aussi, c'est pas grave, là, c'est... Bon. Puis, j'ai toujours gagné plus cher que lui. Dans ces années-là. Maintenant, je travaille plus parce que j'ai été obligée d'arrêter de travailler pour la santé. Puis, j'ai toujours acheté les voitures chez nous. Mais quand je travaillais, je les payais toujours moi-même. La dernière voiture qu'on a présentement est louée. Moi, on n'en louera plus jamais. On achève, là. Puis c'est pour ça, j'ai même acheté son premier skidoo. Il était pas capable d'acheter. Il aime pas ça, mais c'est pas un gars qui est dur. Il ira pas me changer. Il va bouder, par exemple, pendant une couple de jours, là. Mais, parce que, puis moi, je vais le travailler. Pourquoi tu fais ça? Puis boude pas, puis parle donc au lieu de bouder. Tu sais, c'est totalement ça, le boudage. Puis, regardez, là, finalement, même à l'épicerie. Vous êtes en train de nous dire que vous avez fait vie commune avec un homme qui est une copie identique à votre père. Eh non, pas de danger. Ben voyons. Non.
Vous êtes pas écouté? Ben non, Dr. Mailloux, c'est différent, là. On n'a pas été dans les mêmes générations, là. Papa, quand tu nous contais ça, lui, ce qu'il voulait, là, c'est qu'on soit heureux. Non, les... Ben là, vous exagérez, Dr. Mailloux. Écoutez-moi donc, là. Votre mère... Vous écoutez pas, là. Moi, j'en ai écouté du monde pendant toute ma vie, là, à mon salon. Lily. Là, vous êtes dans une émission avec Dr. Mailloux, psychiatre, mais je pense que c'est vous qui ne voulez pas l'écouter, là. Non, je vous ai suggéré de vous écouter parler. OK. C'est très différent. Écoutez-moi pas. Mais vous protégez beaucoup de gens, là. Ben oui, je vous écoute, Dr. Mailloux. Je protège mon père. Vous ne vous écoutez pas parler. Bon, c'est vrai. Je parle beaucoup. Vous avez raison. Mais, par exemple, je veux juste vous dire, pour finir, là, moi, là, dans ma vie, le tout début de mon couple, là, même avant le mariage, là, je disais, j'ai toujours encouragé mon homme, là, parce que je l'aimais, puis il m'a tellement aidé après l'épreuve que j'ai vécue. J'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance envers lui. Puis on a eu un enfant, ça a été merveilleux. Puis on a changé de couleur de la maison, il peinturait, c'était correct. Je m'excuse vraiment, mais il faut que vous aboutissiez, là. Puis en plus, oui, j'ai acheté une maison, avant de vendre la mienne, là, où j'habitais avant, là, j'en ai acheté une ici, sans son consentement. Ça a été quand même un drame. Ah, je comprends. Okay? Pourquoi vous n'y en avez pas parlé? J'y en avais parlé. J'ai même fait quelque chose d'assez grave avant, là. Mais je disais, là, il ne décidera pas encore. Puis je me voyais pas aller dans un appartement, OK? Parce que j'avais trop de choses. Lily, taisez-vous un peu, là. Bon. Votre père était incapable de prendre des décisions. C'est votre mère qui prenait les décisions. Votre conjoint est incapable de prendre des décisions importantes. C'est vous qui les prenez. Et grand bien vous fasse. OK? Il y a des hommes comme ça. C'est dur de passer au jeu du monde qu'on est des germaines. Puis c'est pas ça. Je me suis tellement... Je viens de vous le dire. Okay, Il y a des hommes qui sont incapables de décider et c'est très bien que la femme décide de tout. On se quitte là-dessus. On va à la pause et au retour, nous allons aller au téléphone, entre autres, avec Marilyn. On veut savoir, est-ce que vous dites tout à votre conjoint concernant vos dépenses que vous faites avec votre argent? Doc Mailloux et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On veut savoir si vous dites tout concernant vos propres dépenses personnelles avec votre propre argent à votre conjoint ou conjointe. On va aller au téléphone, on va parler avec Marilyn de Québec. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marilyn. Bonjour. En fait, moi, je voudrais revenir sur un des témoignages que vous avez eu aujourd'hui. Oui. Je crois que c'était Fanny. Et puis, dans le fond, je ne veux pas faire de commentaires négatifs, là, puis ni porter de jugement. C'est juste que j'aimerais ça comprendre et avoir votre avis. Tu sais, moi, j'ai de la misère. Des fois, on dit, mon copain m'a interdit de faire ça. Mais il y a aussi la notion de la personne a laissé le conjoint l'a un peu accepté ça parce qu'elle aurait pu refuser. Et c'est dangereux. Non. Marilyn, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des hommes, lorsque la conjointe n'obéit pas, ils la frappent. Il la rentre dans le mur, lui serre les bras, s'approche à 2 pouces de son nez en criant. Alors, c'est fréquent, là, Marilyn. Oui, ça, je suis d'accord, mais ça, c'est une série d'événements, en fait, mais la première fois que ton conjoint, par exemple, je vais faire un lien avec la série Le Monstre, là, la première étape, il l'empêche d'aller aux toilettes. Mais moi, personnellement, mon conjoint m'empêcherait d'aller aux toilettes, je vais y aller, puis peut-être que la relation évoluera pas plus loin à ce moment-là. Oui. Alors, c'est très important ce que vous dites. Quel âge avez-vous, Marilyn? J'ai 35 ans. Bon, oui. Alors, il est important de bien parenter nos enfants pour qu'ils puissent s'affirmer dans les circonstances qui l'exigent lorsqu'ils seront adultes. Et vous avez tout à fait raison. Une fois, un avertissement. Il n'y a pas de deuxième fois, on déguerpit. Et voilà, OK. Oui, on ne laisse pas traîner ça, là. OK. Parce qu'il y a une escalade du danger. Mais ça, par contre, Marilyn, ça, je pense, puis vous me le rappelez, nous, ça fait tellement longtemps là, qu'on parle de ces sujets-là, etc., qu'on oublie
de revenir à la base. On devrait faire une émission prochainement. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes rendu jusque-là? Là? Qu'est-ce qui explique que vous avez pas vu les signaux? Puis ça, il y en a plein qui vont... Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Je trouve ça très, très intéressant, effectivement, parce que avant de se rendre là, il y a des signaux. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a toute une notion aussi, là. Bon, des fois, on veut pas les voir, ces signaux-là, ou des choses comme ça. On préfère être avec quelqu'un que de pas être seul. Je comprends quand même cette notion-là. Mais je me dis, tu sais, j'entends souvent, moi, ce qui agace un petit peu mes oreilles, des fois, c'est d'entendre, on parle beaucoup de victimisation, mais on dirait qu'on oublie un petit peu la responsabilisation qu'on a peut-être envers l'autre personne, de dire, ben non, moi, j'accepte pas ça, mais tout de suite au départ, là. Oui. Maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui sont éduqués à obéir. Oui, vous savez, l'autorité abusive prédispose à la maltraitance entre conjoints. Je répète, les pères et les mères abusives envers les fillettes au nom de l'autorité qui exige l'obéissance aveugle. Vous prédisposez ces fillettes-là à être pris avec un batteur de femmes ou un abuseur de femmes. Marilyn, on va se quitter là-dessus, mais je vous remercie. D'après moi, on va le faire la semaine prochaine, le sujet. Je vous remercie. Oh, oui. Oui, au revoir. Il faut revenir parce que c'est bien important. Parce qu'on a plusieurs... Moi, je me rappelle d'avoir déjà pensé comme ça. Voyons, ça s'en allait. Pourquoi qu'elle endure ça? Mais non, il faut revenir plus loin que ça. À la base. C'est ça, il faut le comprendre. Alors, les fillettes écrasées sont des proies prédisposées aux hommes sans dessein, jaloux, contrôlants, abusifs, autoritaires, mécréants, alouettes. On va parler avec Stéphane. Bonjour. Bonjour à vous deux. Stéphane. Je trouve ça le fun de votre sujet aujourd'hui. Et puis, quand je vais appeler, nous autres, comme couple, jamais que j'ai des comptes à rendre à ma conjointe sur ce que j'achète, puis elle non plus. Moi, c'est sûr que notre différence de salaire est énorme là, entre moi et elle. Moi, je suis à mon compte, j'ai une compagnie et puis j'ai une bonne entreprise, ça roule bien. Fait que j'ai quand même un très, très bon salaire. Là. Je fais quasiment 3 fois son salaire à elle, même si elle a un bon travail. Oui. Mais non, oui, cette semaine, j'ai changé ma moto. Elle n'était pas au courant. Je suis descendu chez le dealer Harley, puis je suis arrivé là, j'ai eu un coup de foudre, j'ai acheté le bike, puis le soir quand j'ai arrivé, je me suis acheté un nouveau bicycle. Elle était bien contente, puis de ça. Oui. Puis même qu'elle est pareille aussi. Moi, quand elle s'achète des choses, je dis rien. Moi, tant qu'on manque de rien à la maison, moi, je suis pas un gars, je prends pas un coup, je fume pas, rien. Moi, je suis un gars de bébelle. Je me gâte, puis je la gâte, puis on n'a pas à se rendre compte sur ce qu'on veut s'acheter. Moi, tant c'est sûr qu'au niveau de familial, maison, tout ce qu'on a à payer pour la famille, les enfants, ben moi, je paye 3 fois plus qu'elle, parce qu'au niveau salarial, ça n'a pas de sens, là. Je pourrais pas lui demander, je pourrais pas séparer ça en deux, là. Puis même que je lui donne un petit quelque chose à chaque semaine, je lui donne 300 pièces par semaine pour qu'elle s'amuse à dépenser et à se gâter un peu, parce que sans ça, elle se gâtera pas. C'est un beau petit quelque chose, ça, hein? C'est un beau petit quelque chose. Je pense que si j'aurais pas les moyens de le faire, de toute façon, je vivrais pas comme je vis là. Et puis, non. Quand elle se gâte, je suis content, j'aime ça. Quand elle arrive, des fois, elle me dit pas, elle s'achète des vêtements, qu'elle s'achète peu importe ce qu'elle fait. Elle va souvent dans des petits salons, là, de se faire des petits massages là, dans un centre de beauté. Stéphane, je vais devancer Doc Mayou. Ouais, je cherche le nom, là. Désolé, là. Vous devez avoir une belle... Non, écoutez-moi. Vous devez avoir une belle vie sexuelle active. Oui, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Puis, tu sais, puis je voudrais bien qu'elle me demande des comptes pour que je m'achète de quoi. Oh, non, ça passera pas, là. Puis de toute façon, c'est comme ça. Laissez vivre, elle gagne ses sous, elle paye sa part, ce qu'elle a payé. Moi, tant que les choses se payent, puis qu'elle abuse pas, puis que je fais la même chose. Moi, on manque de rien, on paye ce qu'on a payé, puis le reste, on se gâte, on prend soin de nous autres. Moi, c'est de même que je vois ça. Merci. Je suis très heureux comme ça. Merci beaucoup de votre appel. Merci, Stéphane. Il y a du monde aussi comme ça. Sont peut-être pas majoritaires, les Stéphane, mais il y a des hommes qui ont de l'allure. Mais je disais le commentaire, là, tu sais, il gâte, il donne en plus un petit montant forfaitaire par semaine. Je dis petit montant, mais tu sais, pour certains, c'est une paye, là. Oui. Mais, fait que c'est sûr qu'il doit y avoir une belle harmonie. Oui, ça prédispose. Disons que ça lubrifie les canaux de communication. On va aller à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.
au réseau Cogeco. Il y a une difficulté à se gâter, Doc. Regardez, on a ici par texto, femme 65, je m'achète des pacotilles à cachette, mais c'est moi qui décide de tous les achats. J'ai beaucoup de difficultés à me gâter. J'ai déjà acheté un camion à mon conjoint parce qu'il était pas capable de prendre la décision. Ça a toujours été comme ça avec lui. Je dois toujours l'encourager à se gâter. Là, il magasine une autosport. Il en a les moyens et il le mérite bien. Oui. Homme 40 ans. Je mens un peu sur le montant de mes achats car je demeure avec une Germaine et je me suis rendu compte qu'il valait mieux choisir mes combats. Quand je fais un achat juste pour moi qui est assez cher et qu'elle me demande combien j'ai payé, je coupe le prix en deux. Ouais. Homme 35. Si je disais toutes mes dépenses que j'ai faites à ma conjointe, ça ferait longtemps qu'on serait plus ensemble. Elle est bien trop anxieuse. Je lui ai pas dit que je viens de racheter un transporteur flambant neuf. Elle va le découvrir ce soir. Je me croise les doigts pour qu'elle ne me pète pas une coche. Un transporteur? Moi, je sais pas c'est quoi. Un transporteur. C'est une pièce mécanique de quelque chose, je sais pas. Non, un transporteur. Un transporteur. Éclairez-nous, s'il vous plaît, cher auditeur. Homme 31, ma blonde a des problèmes de surconsommation et s'est endettée avant le début du couple. Je l'ai appris 1 an. Je suis comptable. Elle dit régler la situation, mais ne me laisse pas regarder ses finances. Suis-je dans l'erreur? Dangereux. Alors, merci, cher auditeur. Dette de drogue. Oh! Il y en a beaucoup. Et dans différents groupes d'âge. Non. Attends un peu. Surconsommation, moi, je pense plus c'est surconsommation qu'à dépense. Je vois pas ça comme de la drogue. C'était là. pas de la drogue. Tu sais, quand on parle de surconsommation, là, c'est les cartes de crédit. OK. Oui, c'est... Oui, ça peut être inquiétant. Vous avez beau être comptable, soyez très prudent parce qu'elles pourraient vous mettre dans le trouble, ces femmes-là. Il y a beaucoup plus de femmes qu'on le pense qui sont des fraudeuses. Fraudeuses de cartes de crédit, endettement excessif, toutes sortes d'histoires. Alors, on a prêté beaucoup de valeur morale aux femmes, c'est pas vrai. Des femmes, surtout dans le domaine de la fraude, là. Non, mais tu peux ne pas être fraudeuse et surdépenser. Oui, mais souvent, ça va même avec la fraude, l'extorsion, surtout avec les personnes âgées. Alors, il y a des femmes dans la quarantaine, cinquantaine qui vont surconsommer mais là, et ensuite aller extorquer leurs parents âgés. Je comprends le message que vous passez, mais là, on parle d'un homme de 31 ans avec sa blonde. Là. Oui. Moi, j'imagine plus, réécrivez-nous, là, mais j'imagine plus que c'est des cartes de crédit loadées là, pour achat de toutes sortes. Là. Et combien? Combien a-t-elle obtenu de cartes de crédit? C'est lorsque tu es rendu à 3 4 Mais la 5 cartes de question est crédit, celle-ci. Oui. Lui, il est contre. Là, il manque de l'information. Appelez-nous donc. Il manque de l'info. Vivez-vous ensemble? Si vous ne vivez pas ensemble, mêlez-vous pas de ça. Là. Voilà. Mais si vous vivez ensemble, si vous avez espoir de fonder une famille, si vous voulez acheter une maison, vous le savez plus que moi, vous êtes comptable, là. Ça va prendre du bon crédit, là. Fait que là, mais c'est délicat, hein? Ça dépend. Chaque situation est un cas d'espèce. OK. Le transporteur, c'est une machine forestière de plus d'1 demi-million. On a eu plusieurs réponses. C'est une vanne pour transporter des bio en longueur. Un transporteur. Éclairez-moi, là, comment ça s'appelle en anglais? Un transporteur. On a plusieurs réponses. Là. Ça vaut 600 000, ça vaut 500 000. C'est une machinerie forestière. Ah, mais c'est pas une garette, non? C'est pas une... Je sais pas. On a ici homme 27 ans. Il y a un mot que je connais bien, c'est une multifonctionnelle. Alors, c'est la machine qui abat, puis ébranche et met les bio en longueur de Transporte côté. le bois court. Il y a quelqu'un qui nous écrit, c'est un kit avec multifonctionnel. Ah. Transporteur égale locomo. Oh, OK. Bon. Multifonctionnel, je commence à comprendre. Ah, c'est que c'est une machine qui peut abattre et brancher, couper en 4 pieds ou en 8 pieds, puis le mettre dans un chose en arrière, dans le buggy en arrière. C'est comme un timberjack, que quelqu'un nous dit. OK. Mais qui peut transporter du 4 pieds. Mais l'important, c'est que ça, il coûte 500 000 $, puis il n'a pas dit à sa femme. Bon, hein? Ouf, ouais. Il espère qu'elle ne pètera pas de coche, ben là. Oui, ça dépend. Là, on vous plaindra pas, ça n'en pète une, là. 500 000 $, là, c'est pas une paire de souliers, là. Ouais. Pourquoi vous y aviez pas dit? Ça dépend. Avez-vous hypothéqué la maison? Là, t'as peu, là. Il nous a pas tout dit. Mais là, si vous avez hypothéqué la maison, en plus, c'est moi qui vais péter une coche, là. Ça, il faut en parler à madame, là. C'est fréquent. Ça, c'est un cas de séparation, là. Ça peut. Eh, Caroline. Mesdames, imaginez-vous que votre conjoint arrive à soir. J'ai hypothéqué la maison sans te le dire pour m'acheter
un transporteur. Il y a problème sous le toit. Mais ça se fait pas en passant. De toute façon, ça se fait pas. Tu peux pas hypothéquer la maison sans dire à ta conjointe si la maison est aux deux noms. Tu peux hypothéquer ta part. J'ai déjà acheté une maison qui était à 3, puis il avait hypothéqué sa part. Totalement. OK. On va aller au téléphone, on va parler... Ça prendra une notaire pour nous ramener à l'ordre là-dessus, là, mais je pense que lorsque tu es copropriétaire, tu peux hypothéquer ta part à l'insu de l'autre. Mais tu peux pas hypothéquer la part de l'autre. En tout cas, j'espère que cher non. notaire, ramenez-moi. Info. Émilien, bonjour. Bonjour, ça va bien. Émilien. Oui. Me permettez-vous 30 secondes? OK? Oui. Parce qu'on a eu des nouvelles de l'homme de 31 ans. Tu sais, avant que ça passe plus tard, là. Il peut pas nous téléphoner en ondes, mais ils vivent ensemble et l'argent, ça servait à payer des pacotilles, là. Fait que c'était des cartes de crédit, on parle de 1500 $. Ah, OK. Excuse-moi, 15 000 $. C'est ça. Elle ne me quête pas du tout, pas manipulatrice non plus, seulement des mauvais choix d'achat de cochonneries inutiles. Okay. Alors, les acheteurs compulsifs peuvent mettre les familles, les couples dans l'embarras financier. Mais là, si vous vivez ensemble, je pense que ça se fait d'en discuter, là, personnellement. Un peu 15 000 sur les cartes de crédit, c'est pas anodin, là. Non, puis ça continue. Alors, le danger, tu vides la carte de crédit, tu paies la carte de crédit, les achats reprennent de plus belle. Non, puis en plus, vous avez la belle excuse, là. Vous êtes comptable. Vous dites, chérie, casse-toi pas la tête. C'est moi qui vais m'occuper de la comptabilité de la familiale, là. Tu sais, si t'es menuisier, ton chum te dit, je vais construire les armoires de cuisine, tu le laisses faire, là? Attends un petit peu. Est-ce que tu lui enlèves ses cartes de crédit? Ben là, à 15 000 pleines, oui. Non, on va vous dire comment je ferais ça, moi. Mon amour, qu'est-ce que tu dirais qu'on planifie un beau projet ensemble? Et pour ce faire, on va reconstruire ton crédit. Laisse-moi t'aider, je suis comptable. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, et tout ce que tu auras, c'est une carte de crédit maximum 2 000. Prépayé. Encore? Une carte de crédit préparée. OK, on va parler avec Émilien. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Non, Émilien. On vous écoute. Oui. Moi, oui, c'est la madame qui fait les comptes à la maison. Puis, il y a trop moyen de surveiller nos choses quand même, là. Sans critiquer puis toujours chialer, là. Mais il y a toujours moyen de surveiller. Puis j'appelais, c'est drôle, que j'appelais pour le fameux transporteur, là. Oui, allez-y, Émilien. Oui, c'est un véhicule hors route avec 8 roues avec une clame dessus. Oui. Pour charger bio puis les approcher au bord du chemin forestier. OK. C'est pas un camion, c'est un camion, mais hors route, dans le fond. Oui, j'ai très bien compris. Un 8 roues, avec une pince. Une clame au centre, ouais. Oui. Puis t'as des multifonctionnels aussi qui coupent le bois. Oui. Ils les branchent, ils le coupent en 8 pieds, ils le mettent dessus, ça c'est 1 million, un peu plus qu'1 million. Ça. J'ai compris, mon ami. Ouais, j'étais un gars de l'Abitibi, fait que j'ai livré du pétrole dans le bois pour les gars de bois, fait que je sais c'est quoi les machines. Émilien, merci des lumières. Mais j'étais un auditeur assidu de votre émission. Continuez, lâchez pas. Parfait. Bye, Émilien. Bye, Émilien. Merci. Merci beaucoup de votre appel. Donc, une clame au centre. Ouais. Oui, oh là là. On va aller à la pause de notre côté. C'est temps de réserver de votre circuit téléphonique pour nous dire comment ça se passe dans la maison chez vous. Est-ce que vous devez dire toutes vos dépenses à votre conjointe, même les dépenses que vous faites avec votre propre argent? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va aller au téléphone. Je trouve ça super intéressant d'entendre. Chacun son histoire, chacun sa façon de faire quand il est question d'argent. Là, on va aller parler avec Jacques qui nous appelle du Lac-Saint-Jean. Bonjour, Jacques. Bonjour, José. Tu me fais bien rire à matin avec ça, oui. C'est le fun. moi, je suis le même style que Stéphane. C'est un gars de moteur. Puis j'aime bien ces choses-là, sauf que oui, j'ai fait des achats sans la consulter, ou je changeais puis que je la consultais pas. Pourquoi, Jacques? Expliquez-nous ça. Pourquoi? Parce que au début, ça fait quand même 36 ans que je suis en union libre, puis
c'est comme un couple normal avec nos hauts puis nos bas, mais je pense que il y a une bonne complicité ensemble. Puis c'était pour pas la faire, c'était pour pas la mettre de mauvaise humeur. Puis ça me tentait pas de l'entendre critiquer. Ça fait que je passais à l'acte. Elle passait sa petite pelule. Puis après ça, c'était bien correct. C'était pas pire que ça. Jacques, est-ce qu'elle avait raison de vous critiquer ou non? Est-ce qu'elle aurait eu raison de vous critiquer lors de certains achats? Je vous dirais que oui, mais moi, c'est quelque chose que je filais pas pour entendre. Oui, mais Jacques? Entendre que avez-vous pas contente et ça. Avez-vous... oui. Ouais. Avez-vous toujours eu les moyens de vos dépenses? Au début de notre relation, non. Maintenant, oui. Donc, elle a raison, là. Oui. Mais moi, je voulais éviter de l'entendre chialer. Oui, on y en a passé des petites vites. Hein? Exactement, puis j'ai baissé le prix, puis souvent, j'achetais de la même couleur pour pas qu'elle s'en aperçoive. Vous êtes un snoro, mais ça a bien évolué, votre affaire? Vous avez fait de l'argent? Oui, ça fait 36 ans que je suis avec, puis je la changerai pas. On s'entend bien, puis je veux faire mes vieux jours avec elle, puis je me suis fait prendre dans mon propre jeu. J'appelais pour le fun, puis j'ai eu la ligne. OK. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler. Merci. Il y a des snoros aussi. Il y a des hommes et des femmes rusés. Ils vont faire l'achat, puis ensuite ils font avaler la pilule. Ben oui, parce ça que l'achat est fait, puis on peut pas le retourner. Ben oui. Dans certains cas. Mais il y a des femmes qui ont fait retourner des objets importants au magasin. Hein? Tout ça existe. Il y a des hommes qui ont... Oui. Oui, on a quelqu'un qui dit « Nouvellement séparé, maison vendue, je suis maintenant capable de mettre de l'argent de côté. Mon ex a le même train de vie. Spectacle, chambre d'hôtel avec des amis de filles pour la fin de semaine, etc. Et elle paye maintenant pour ses choix. Je me demandais pourquoi j'étais toujours serrée à la fin de chaque mois, et ce, malgré mon salaire. J'ai ma réponse. Je ne paye plus pour deux. En plus, j'ai une nouvelle conjointe qui paye sa part. Comme ça aurait toujours dû se passer. Comme quoi, un divorce, ça peut faire comprendre bien des choses. » Aussi. Ça dépend des situations. On va terminer en allant à Gatineau. On va parler avec Serge. Bonjour. Oui, bonjour. Serge. On vous écoute. Bonjour. Oui, parfait. Oui, moi, je veux dire, principalement, dans un couple, autant homme que femme, devrait, principalement, ça devrait être vivre et laisser vivre. Peu importe pour des achats, là, mais c'est un peu mon idée à moi, là. Oui. Est-ce que ça fonctionne dans votre cas? Moi, je viens de me séparer, là, mais principalement, je veux dire, principalement, les achats que je fais par moi-même, je veux dire, je commencerai pas à tout élaborer ce que je vais acheter, parce que, principalement, je veux dire, dans un couple, il y a une personne qui va acheter. Mais c'est ses sous, c'est les miennes. Et puis, mais c'est ça, principalement, c'est plus c'est sûr, comme si ça arrive dans un couple qui a une carte de crédit, et puis c'est sûr que c'est jumelé ensemble, c'est sûr que ça peut faire des souvenirs. Parlez un peu de vous, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes séparés dernièrement, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, pas bien des raisons. Ben, moi, je trouvais que pour moi, je trouvais que c'était je dirais de l'abus pour des choses que j'ai trop comme... On dirait que c'est toujours moi qui payais. Je trouvais qu'il y avait... On dirait que c'était juste ça. Et vous êtes tanné? Oui, je suis tanné, oui. J'ai comme l'impression que je me faisais rire de moi. Mm-hmm. Il n'y avait pas de compensation autre, là. Il n'y avait pas... En plus, ça allait pas bien. Ben, elle disait tu disais, merci. Mais je veux dire, comme dans le fond, merci, je l'apprécie. Mais à un moment donné, il faut, tu te rends compte que après plusieurs années que,
un 200 pièces là, 300 pièces ici. Est-ce qu'il y avait des enfants? Est-ce qu'il y avait des enfants d'impliqués dans ça? Oui. Combien d'enfants, à quel âge? Pardon? Combien d'enfants avez-vous avec cette femme-là et quel âge ont-ils? Je ne vais pas dire quel âge qu'il a, mais oui, j'ai un enfant avec un enfant en bas âge ou d'âge moyen ou adulte? Ben, moyen. OK, un enfant d'âge moyen. Est-ce que votre conjointe, votre ex, était dépensière à vos yeux? Oui. Ben, moi, ce que je déplore, c'est que c'est ça, c'est comme principalement, c'est juste le fait que tu veux aider quelqu'un, t'es prête à lui donner des sous, des choses comme ça, c'est correct. À un moment donné, on dirait que tu le fais de bon cœur, mais finalement, à un moment donné, on dirait que tu te rends compte que vous êtes exploité. On doit se quitter là-dessus, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Oui. Je vous souhaite un excellent week-end. Oh, c'est vrai? Sans menterie. Ouf. Non, là. C'est trop demandé. À lundi. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.